Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. L'éternité est une idée de Dieu. Ainsi le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Le temps est une croyance de l'ego. Ainsi la partie inférieure de l'esprit, qui est le domaine de l'ego, l'accepte-t-elle sans poser de questions. Le seul aspect du temps, qui soit éternel, est maintenant. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles, jusque dans l'éternité, lui permet de comprendre les lois de Dieu, pour lesquelles il parle. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. La compréhension est lumière, et la lumière conduit à la connaissance. Le Saint-Esprit est en lumière, parce qu'il est en toi qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. La paix est le plus grand ennemi de l'ego, parce que selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. L'ego devient fort dans la dissension. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras avec méchanceté, parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force, tout comme l'ego lui fait accueil. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliées que le sont le temps et la guerre. La perception tire une signification des relations. Celles que tu acceptes sont les fondements de tes croyances. La séparation n'est qu'un autre terme pour un esprit divisé. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Tu peux laisser ton esprit mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres malperceptions. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner, que tu ne le comprends pas. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant, sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. En dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure, le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Toi aussi tu es là, chez toi, parce que c'est un lieu de paix, et la paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en l'intemporel. Il doit travailler avec des opposés, parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Corrige et apprends, et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde, comprends comme il comprend. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Il est toujours en communion avec Dieu, et il fait partie de toi. Il est ton guide vers le salut, parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir, et les ramène au présent. Il tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant, afin d'augmenter sa joie en toi. 4. Enseigner et guérir. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant, et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire, mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Elle t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. Elle est à toi parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu parce qu'il t'a créé. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé et ne peut donc être protégé. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume,
et l'union de la filialité est sa protection. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la filialité est unie. En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée, il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. La naissance physique n'est pas un commencement, c'est une continuation. Tout ce qui continue est déjà né. Cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie supérieure, le rendant indivisé à la création. Je suis venu pour te donner le fondement afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre.